tous. Alors, c'est ma première vidéo en 2021, donc je vais vous souhaiter bonne année à tous et j'espère que votre année sera très organisée et comme vous la souhaitez. Donc, aujourd'hui, je viens pour vous faire une introduction ou commencer plutôt ma série de vidéos sur le rangement. Vous savez que ça me tient beaucoup à cœur. Pour ceux qui ne savent pas, je suis coach en rangement, donc c'est pour ça que ça me tient à cœur. Je suis coach en rangement, je sais. Plusieurs d'entre vous, enfin en général, quand je parle de mon métier, on me dit comment ça, ranger. Vous avez besoin de coacher une personne pour ranger. Eh ben non, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, c'est la terminologie française. En anglais, c'est home organizer. J'ai un accent arabe, j'y peux rien. Je suis home organizer. Et home organizer, c'est plus parlant que coach en rangement parce qu'en vrai, j'organise les maisons. Quand j'interviens, donc j'essaie d'optimiser l'espace, rendre la maison le plus pratique possible et faire gagner à mon client ou ma cliente du temps au quotidien. Donc voilà, c'est ça mon métier en vrai. Quand j'interviens, avant, je voulais juste vous dire quelque chose. C'est que aujourd'hui, ça sera juste une introduction à mes vidéos de rangement. Donc, il y aura des astuces générales. Et par la suite, vous aurez des vidéos par pièce. Donc, ma première, je pense que ça va être sur le dressing. Parce que dans une chambre, c'est vraiment le coin chaud. C'est là qu'il y a le désordre. Donc, ça va être dressing, des astuces sur le dressing. La deuxième, ça va être la cuisine. Et la troisième, j'hésite encore entre bureau, garage, salle de bain. Je sais pas en fait. Peut-être qu'il y en aura d'autres. En tout cas, si vous avez des idées, vous avez une préférence, vous pouvez l'écrire dans le commentaire en bas. Ça m'aidera à choisir. Moi qui ai beaucoup de mal à choisir. Donc voilà. Ça, c'est la série de vidéos que je vais faire. Donc parmi les astuces que je voulais vous donner, c'est ma façon d'intervenir chez un client. Donc quand j'arrive chez un client, on va prendre l'exemple d'un garage, c'est pareil dans toutes les pièces en fait, je fais pareil en fait. Tout simplement, je vais pas chercher de tout. Donc, j'arrive dans un garage, on va vider tous les placards, tous les étagères, tout mettre en bas, par terre. Important, on met pas tout par terre comme ça, à l'arrache, on met par catégorie. Ça nous permet en fait de regrouper les choses qui se ressemblent. Comme ça, en fait, au moment du tri, on voit en fait les choses on en a plusieurs en double. Comme ça, c'est plus facile en fait de désencombrer, de vider, de jeter. En se disant, voilà, celui-là est un peu abîmé, j'en ai un en double, je peux garder celui-là et celui-là, je m'en débarrasse. Voilà. Parce qu'au début, en fait, cette partie-là où je vide tout, je le fais toute seule. Et après, j'appelle la cliente, parce que c'est ses affaires quand même, c'est à elle de faire le choix de jeter ou de garder ce qu'elle veut. Donc après, j'appelle ma cliente. Donc je vide tout, je nettoie tout, j'appelle ma cliente et donc on commence à désencombrer. Très très important, et je vous conseille de faire pareil, donc que ce soit pour le garage, pour les autres pièces, il y a 4 tas. On fait le premier tas, c'est les choses qu'on garde et qu'on utilise régulièrement. Parce qu'après, en fait, quand je range, moi, la cliente n'est plus avec moi. Et pour que ça aille plus vite, donc elle me le met de côté. Ça, j'utilise régulièrement. Ça, c'est ce que je vais mettre devant. Ce que j'utilise, mais rarement. Donc ça, je vais mettre un peu derrière ou dans les placards un peu plus haut. Et la troisième, c'est ce que on jette ou on donne. Enfin, on jette, en général, j'ai un sac poubelle, donc on jette directement dans le sac poubelle, ce qui va à la déchetterie, mais ce qu'on donne ou on vend, on le met à part. Et en dernier, plus important, et je vous conseille aussi de le faire, c'est point d'interrogation. Pourquoi le point d'interrogation? C'est pour que ça aille plus vite, parce que sinon on va y passer toute la journée. Des fois j'ai toute une maison à ranger, donc voilà, il faut que ça aille plus vite. Donc point d'interrogation, on met dedans ce qu'on ne sait pas, est-ce qu'on garde, on garde pas, voilà. Donc en général, le point d'interrogation 70%, parce que ça on le retrie à la fin, et 70% ou même plus du bac va partir. Mais en fait, il faut un petit déclic. C'est-à-dire que la personne, au fur et à mesure qu'elle jette et qu'elle se débarrasse des choses, elle a moins de mal plutôt à se débarrasser des choses. Donc voilà, pour ne pas avoir de désordre, c'est de ne pas ranger au fur et à mesure, enfin ranger doucement, un petit peu par petit peu. Ce n'est pas la meilleure idée. C'est de ranger en général. Pourquoi? Parce qu'on a tendance en fait à ranger des choses qui se ressemblent, mais dans plusieurs endroits différents. Je vais donner juste l'exemple des stylos. Je pense que tout le monde fait ça. Vous avez des stylos dans le tiroir à côté de la porte. Vous avez des stylos là-bas dans l'autre casier, enfin bref, et ça c'est pas pratique en fait, ça fait vraiment ça fait désordre. Donc l'idée c'est vraiment de faire toute la maison en même temps.
et de regrouper les affaires qui se ressemblent ensemble. Après, une fois que c'est fait, ben, il vous restera plus qu'à utiliser mes astuces dont j'avais déjà parlé. Donc, ranger au fur et à mesure, c'est-à-dire tout ce qui prend moins de 2 minutes, ben, on le fait tout de suite. On voit quelque chose traîner, ben, on le range à sa place. Parce que bah, déjà une autre astuce, chaque chose a sa place maintenant, donc ça va beaucoup plus vite et on peut utiliser aussi le système du bac. Le fait en fait de ranger au fur et à mesure, c'est très important parce que vous avez on a tous tendance en fait, quand on voit un endroit qui est rangé et propre, on se dit oh non c'est propre, je vais ranger tout de suite, hein, j'ai pas envie que ça fasse bordel. Et donc alors que quand il y a quelque chose, ah, c'est pas grave, je vais ranger de toute façon, bon, je peux déposer ça en plus, et ça s'entasse, et voilà, c'est comme ça qu'on est envahi d'affaires. Donc, une maison encombrée, c'est un esprit encombré. Donc, désencombrez votre maison, vous allez désencombrer votre esprit aussi. Voilà, et ben moi il me reste plus qu'à vous dire bonne organisation à tous et à très bientôt, bah, à la prochaine vidéo, dressing, semaine prochaine.